Voilà, alors aujourd'hui, un petit déballage encore qui vient de chez Scal Club. J'ai commandé une petite pièce. Bon, c'est pas grand chose, hein, c'est juste un accessoire. Et également deux petites pièces supplémentaires. Voilà. On a j'ai des chips. Voilà. Alors, oh ouais, je voyais pas si gros que ça. Sur le catalogue, ça paraissait un peu plus petit, quand même. Bon, en même temps, bon, il m'avait prévenu hein, que ça faisait 90 mm de long. Donc, c'est le coffre à batterie et des cylindres d'air comprimé pour mettre juste derrière la cabine, derrière à gauche. Donc voilà, bah c'est bien joli. Voilà. Et j'ai aussi d'autres pièces. Alors ça c'est un extra. Voilà. Parce que quand on veut faire ce que je fais moi en fait, un pont arrière directeur, le pont n'est pas livré, comment dire, il est pas fait pour être fixé sur le bloc suspension de chez eux. Donc il faut changer les pièces qui vont bien. Donc à savoir le corps du pont. En fait, le corps du pont qui lui est percé, taraudé aux endroits précis. Honnêtement, j'aurais pu le faire, mais là non, ça me branchait pas, je me sentais pas parce que je voulais pas au cas où flinguer. Je suis pas équipé de sensei, etc. Donc je voulais pas flinguer mon pont. Donc du coup, bah, j'ai commandé cette pièce en spare en fait. Enfin, en spare, non, c'est même pas en spare, je dirais. Ça n'existe pas en catalogue, c'est uniquement sur demande. Donc je leur ai demandé et du coup voilà, donc ça m'a coûté 30 $. Donc il suffit juste que je désosse le pont directeur, que j'enlève le corps du pont et que je remette tout à l'intérieur. Donc voilà, donc ça c'était pour mon pont arrière, comme ça je pourrais le fixer sur le bloc de suspension et ça sera super bien. Voilà. Donc ouais, je reviens là-dessus. Ouais, bah, je vais l'ouvrir hein, quand même. Voilà, voilà. Hop, hop. Donc, ouais, quand même autre chose dedans. Toujours les petits accessoires, hein, toujours une clé mâle 6 pans pour permettre de visser je sais pas quoi d'ailleurs. Qu'est-ce qui se visse avec du 6 pans? J'en sais rien, c'est magique. Alors ça s'ouvre. Oh, on peut mettre un petit quelque chose dedans. Ah si, là on a du 6 pans, ouais, c'est ça en fait. D'accord. Bah ça c'est sympa, c'est du vrai plastique, c'est pas de l'impression 3D, c'est du vrai, du moulé, hein. C'est joli. Alors à côté dans leur vidéo ils nous montrent que ça s'ouvre, et effectivement donc là hop on a un petit rangement bon, qui sert à rien, hein, faut pas se leurrer, je vois pas trop ce que je pourrais mettre là dedans, malgré que au fond on voit bien qu'il y a quand même une trappe, hein, enfin ici une partie métallique que l'on peut enlever. Donc ici on peut l'enlever aussi, hein. Là, ça c'est pas mal pour mettre un variateur ou une petite connerie. Voilà, donc voilà, tout se démonte, hein. On a vis écrou en miniature. Là, je pense qu'au lieu de fournir une clé mâle, il ferait mieux de fournir une loupe. Parce que c'est vraiment petit. Mais bon, c'est sympatoche. La tôle est peut-être un peu fine, hein. Ouais, c'est un peu fin quand même. Ça doit se tordre assez facilement, il faut faire attention.
Mais bon, sinon, non, la qualité est pas mal du tout. Donc un petit coup de sablage, une bonne peinture, et ça sera super joli. Voilà, voilà. Bien. Bon bah écoutez, c'était tout, il n'y avait pas grand chose. Ouais, il n'y a pas grand chose. Donc retenez bien quand même que si vous voulez faire des ponts directeurs arrière avec leur bloc de suspension, il vous faudra changer quand même cette partie, hein, le bloc pont en fait, hein, le corps du pont. Voilà, bah, je vous mettrai une vidéo quand ce sera fait. Et je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs avec le démontage et remontage du pont, je sais pas. Ou un montage photo, enfin, on fera un truc comme ça. Voilà, bon bah écoutez, hein, à bientôt, bye bye.